From one night to another. Columbo, they moved it from Wednesday night to Sunday night. The actor has nothing to do with that. I mean, that wasn't my decision, you see. So I don't know how I can... Auriez-vous jamais pensé qu'un célèbre épisode de Columbo serait enterré pendant près de 50 ans? Eh bien, c'est vrai. En 1973, un scénario sombre a été mis sous scellé par NBC parce qu'il était trop choquant pour le public. Mais était-ce simplement parce qu'il était trop sombre pour la télévision de l'époque? Ou y avait-il une autre raison derrière ce silence? Explorons l'histoire cachée derrière cet épisode interdit de Columbo. Un secret que beaucoup ont essayé de cacher pendant des années. La fin des ténèbres. Au début des années 1960, Hollywood est en plein marasme en raison d'une grève des scénaristes, ce qui entraîne des difficultés financières pour de nombreux scénaristes. Richard Levinson et William Link sont deux d'entre eux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Au lieu d'attendre, ils ont vu une faille importante dans la situation. La télévision en direct n'était pas soumise à la grève, ce qui leur offrait une nouvelle opportunité. Ils ont décidé de profiter de cette occasion pour créer. Et le résultat a été l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Le lieutenant Columbo. La création de Columbo n'était pas un grand projet dès le départ. Levinson et Link avaient écrit à la hâte un roman policier intitulé Enough Rope pour l'émission de télévision en direct de NBC, The Chevy Mystery Show. Le scénario a été écrit en désespoir de cause, dans le seul but de gagner sa vie alors que les temps étaient durs. Ils ont même piégé leur agent pour qu'ils le vendent, mais dans leur hâte et leur insouciance, quelque chose de magique s'est produit. Dans le chaos de l'histoire, ils ont créé un détective étrange, légèrement ironique, timide et extrêmement intelligent, le lieutenant Columbo. L'histoire de Columbo ne s'arrête pas là, bien qu'elle ne soit pas totalement originale, puisque Levinson et Link se sont inspirés du personnage de Porfiry Petrovitch dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. L'originalité de Columbo réside dans le style et la manière dont ce personnage est présenté. Columbo n'est pas un détective intelligent traditionnel, mais un personnage apparemment inoffensif, mais extrêmement perspicace dans ses questions et son approche. Ce qui est particulier, c'est que le coupable de l'histoire n'est pas caché jusqu'à la fin, comme dans la plupart des autres histoires policières, mais dès le début, le public sait exactement qui est le coupable. À partir de là, la tension et l'intérêt viennent de ce que Columbo traque le coupable, découvrant peu à peu la vérité grâce à des questions apparemment anodines, mais extrêmement pointues. Columbo a été interprété pour la première fois par Bert Fried, lors d'une émission en direct le 31 juillet 1960. Bien qu'il ait bien incarné le personnage avec son comportement calme et attentif, ce n'est que 2 ans plus tard que l'histoire a pris de l'ampleur, en 1962. Enough Rope a été adapté en une pièce de théâtre intitulée Prescription Murder, avec Thomas Mitchell jouant Columbo sur scène. Cependant, bien que le public ait adoré le rôle, la pièce n'a jamais été présentée à Broadway, et ce fut la dernière représentation de Mitchell avant sa mort. Les choses changent en 1968, lorsque NBC décide d'adapter Prescription Murder en série télévisée. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord sur le choix du personnage de Columbo. Des noms célèbres comme Lee J. Cobb et Bing Crosby ont tous deux refusé le rôle. Finalement, c'est Peter Falk qui a été choisi, bien qu'il n'ait pas été le premier choix. À partir de là, Falk a créé un Columbo vraiment unique et différent. Il a apporté à ce personnage un charme étrange combiné à une intelligence aiguë. En particulier, Falk ne s'est pas contenté de jouer selon le scénario. Il a également ajusté subtilement les petits détails du dialogue et des actions de Columbo, créant ainsi un personnage non seulement intelligent, mais aussi très réel. L'une des particularités qui distinguait Columbo était la tenue emblématique du personnage. Le célèbre imperméable que Falk portait dans le rôle de Columbo n'était pas un accessoire conçu spécifiquement pour le personnage, mais un imperméable que Falk avait acheté lors d'une forte pluie à New York pour seulement 15 $. C'est ce manteau, bien qu'il ne s'agisse pas d'un article coûteux ou luxueux, qui est devenu un symbole pour Columbo et qui a contribué à la proximité et à l'authenticité du personnage. Falk a également apporté ses vêtements sur le plateau, qu'il s'agisse de ses chaussures, de son costume ou de sa vieille Peugeot. Ces détails ont non seulement fait de Columbo un détective attachant,
mais ont également démontré sa créativité et son originalité dans la façon dont il a interprété le personnage. L'une des caractéristiques particulières de Columbo était le style d'improvisation de Falk. Il créait des situations qui ne figuraient pas dans le scénario, comme demander à emprunter un crayon ou sortir une liste de courses. Ces situations ne rendaient pas seulement les autres acteurs nerveux, mais rendaient également le public plus curieux des prochains développements de l'histoire. Cela a contribué à créer l'un des moments les plus mémorables de la série Columbo. La réplique « Just one more thing ». Cette réplique ne faisait pas partie d'un plan génial, mais était juste un moyen pour Falk de prolonger le temps d'une courte scène. Mais elle est devenue une caractéristique de ce personnage. Depuis, cette réplique est devenue iconique, souvent utilisée avant que Columbo ne démasque le coupable. Même le nom de Columbo est un mystère. Tout au long de la série, les téléspectateurs n'apprennent jamais le nom complet de Columbo. À un moment donné, le nom Frank Columbo apparaît vaguement sur le badge. Mais Levinson et Link insistent sur le fait qu'ils n'ont jamais décidé de donner un nom officiel au personnage. Ils voulaient rester vagues et mystérieux, ce qui rendait Columbo d'autant plus intrigant et insaisissable. Et même lorsqu'un écrivain a inventé le nom de Philip Columbo pour l'inclure dans des jeux comme le Trivial Pursuit, le personnage a toujours conservé sa mystique et est resté l'un des détectives les plus célèbres de la télévision, laissant une profonde impression sur les téléspectateurs pendant des décennies. Si vous étiez quelqu'un qui n'a jamais été appelé par son nom dans votre propre vie, vous sentiriez-vous étrange et non reconnu? De même, dans les coulisses des films à grand succès, le processus de casting est tout aussi intense et rude, et même les acteurs les plus talentueux sont confrontés à des défis difficiles. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils ressentent lorsqu'ils ne sont pas reconnus? Des tensions en coulisses. Chaque épisode de la série Columbo était une aventure passionnante, non seulement pour le public, mais aussi pour les acteurs impliqués. En particulier, les vedettes invitées qui jouaient les meurtriers dans chaque affaire ajoutaient à l'attrait de la série. À chaque fois, l'équipe de création a dû examiner des dizaines d'acteurs potentiels pour ces rôles, parfois des légendes de l'industrie cinématographique. L'un des noms envisagés est celui d'Orson Welles, l'une des grandes icônes du cinéma mondial. Mais si Welles est un grand nom, Peter Sellers, une autre légende, exige un salaire si élevé que l'équipe du film est contrainte de refuser. Même Peter Falk, qui jouait Columbo, a dû refuser certaines propositions de casting avec lesquelles il n'était pas d'accord. L'étrangeté et la rigueur du processus de casting ne s'arrêtent pas là. Falk opposa son veto à l'un des choix surprenants, celui de Danny Kaye. Bien qu'il n'ait jamais expliqué pourquoi, le refus de Falk n'a fait que prouver qu'il n'était pas facile de trouver la bonne personne pour le rôle. C'est cette méticulosité et cette rigueur qui ont permis à la série de se doter d'une équipe d'acteurs invités de premier plan. Lorsque Columbo a été développé pour la première fois en 1971, les dirigeants de NBC étaient sceptiques quant au succès de l'émission. À l'époque, la télévision avait des règles strictes que tout le monde devait respecter. L'une des plus importantes était que le héros devait apparaître au début de l'épisode, faute de quoi les téléspectateurs risquaient de tourner la page immédiatement. Mais Richard Levinson et William Link, les créateurs de Columbo, ne se souciaient pas de ces règles. Ils ont décidé de faire quelque chose d'audacieux. Ils ont prolongé la première demi-heure de l'épisode sans que Columbo n'apparaisse. Un délai sans précédent dans l'histoire de la télévision. Les dirigeants de NBC ont qualifié ce délai de « plus long de l'histoire de la télévision » et craignaient que les téléspectateurs ne partent avant que Columbo n'apparaisse. Ce qui s'est passé ensuite a changé le genre policier pour toujours. Au lieu de suivre le format traditionnel, la série a révélé l'identité du tueur dès le début. Les téléspectateurs ont su immédiatement qui était le méchant et qui avait été témoin du meurtre, mais ils n'ont pas eu à subir les habituelles poursuites ou résolutions de crimes. Ce qui rendait Columbo différent, c'était la façon dont la série se concentrait sur Columbo, un détective maladroit, silencieux, mais intelligent et perspicace. Il n'avait pas besoin d'armes à feu ou de poursuites en voiture, mais s'appuyait sur la patience, des questions polies et une capacité à repérer de petits détails qui échappaient aux autres, comme les taches sur les verres à vin ou les basses températures ambiantes. Mais ce qui a fait le succès de Columbo, c'est son humilité et la façon dont il traitait les tueurs qu'il poursuivait. Bien qu'il ne soit pas riche, Columbo a fait en sorte que les personnes les plus riches et les plus puissantes se sentent insignifiantes. Il ne leur témoignait aucun respect.
et les mettait souvent mal à l'aise. Il leur a demandé la valeur de leur tableau coûteux, puis il leur a parlé d'un objet similaire que sa femme avait à la maison, juste pour voir comment ils allaient réagir. Ces faits ont révélé la nature des riches et les ont obligés à se rendre compte qu'ils n'étaient pas invulnérables. NBC avait envisagé de modifier le format après les premiers épisodes, en demandant à Columbo d'apparaître plus tôt et de changer la narration traditionnelle. Cependant, l'équipe créative, composée de Levinson, Link et William Finneman, ainsi que de Folk, a décidé de rester sur ses positions. Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à abandonner l'émission plutôt que d'en changer l'orientation. C'était une décision audacieuse et risquée, mais c'était aussi la bonne. Columbo a connu un énorme succès. Lorsque la série a débuté le 15 septembre 1971, le public l'a accueilli chaleureusement. Les audiences ont augmenté et NBC a dû céder et accepter de conserver le format de l'émission. Le succès de Columbo n'est pas seulement dû à la qualité de l'écriture et de l'interprétation de Peter Falk, mais aussi aux célèbres vedettes invitées qui jouaient les méchants. De grands noms comme Jack Cassidy, William Shatner et Patrick McGoohan ont rejoint la série. Et ils n'étaient pas seulement des acteurs invités, mais ils apportaient un attrait particulier à chaque épisode. McGoohan a même remporté un Emmy pour son rôle. La présence d'acteurs talentueux a permis à Columbo de devenir non seulement une émission télévisée populaire, mais aussi une scène idéale pour faire briller les stars. Columbo a également eu un fort impact international. La série a été diffusée dans 44 pays et a été appréciée par le public dans de nombreuses cultures. En Hongrie, une statue de Columbo a été érigée en son honneur. En Roumanie, l'émission s'est terminée et Peter Falk a enregistré un message expliquant que l'émission n'avait pas été censurée, mais qu'elle s'était simplement arrêtée. L'obstination de Columbo à affronter les tueurs arrogants et la justice qu'il a rendue ont touché le cœur des téléspectateurs, quel que soit leur pays. Columbo a prouvé que parfois, une approche différente et beaucoup de patience peuvent conduire à un succès inattendu. Même en coulisses, Columbo attire toujours beaucoup d'attention. Y a-t-il des éléments dans la production qui permettent à la série de conserver un tel attrait, même lorsque les caméras ne tournent pas? Belle victoire! Steven Spielberg, alors âgé de 24 ans, a réalisé le premier épisode régulier. Dès que Peter Falk a vu ce type, il a compris qu'il était trop bien pour Columbo. Une chose étrange s'est produite à Hollywood au cours de l'été 1973. Un cinéaste en herbe nommé Brian De Palma, qui détestait la télévision, a décidé d'écrire un épisode pour la série télévisée Columbo. Il s'agit de De Palma, qui vient de sortir Sisters, un thriller sombre qui témoigne de son goût pour les intrigues à la Alfred Hitchcock. Mais comme Columbo lui a fait forte impression, il décide de s'associer à son ami Jay Cox, critique de cinéma respecté, et de lui envoyer un scénario sur le champ. Pour faire croire à une farce privée, ils ont même donné à Jay un faux nom, Joseph P. Gillis de Sunset Boulevard. Ce qui rend la situation encore plus incroyable, c'est que tout cela s'est déroulé pendant une grève des scénaristes, à un moment où la série avait désespérément besoin de matériel narratif. Il est entré dans un monde qu'il n'aimait pas parce qu'il voyait quelque chose d'inhabituel dans cette série policière bâclée. De Palma, qui méprisait habituellement la télévision, est entré délibérément dans ce monde. L'histoire qu'ils ont inventée était complètement folle. Un réalisateur du nom de Quentin Lee, inspiré par des personnages réels comme Truman Capote, est responsable du meurtre d'un animateur de talk show et a enregistré l'intégralité de l'événement. Cependant, ce crime est plus qu'un simple assassinat. C'est une déclaration. Lee voulait prouver qu'un crime sans motif apparent pouvait être le crime idéal. Il a donc pris une fléchette et l'a lancée sur une liste de célébrités de son immeuble. Il en a choisi une qu'il jugeait fausse et bon marché. Comme, selon lui, elle ne valait pas grand-chose. Il les a appelées zircon public ou faux diamants. Son plan tordu est devenu plus sinistre lorsqu'il a décidé de filmer un documentaire à ce sujet et de faire participer Columbo au tournage, tout en gardant le secret pour la police chargée de l'enquête. Elle est rapidement devenue métaphysique. Il y avait même 3 étudiants qui suivaient Columbo avec une caméra, et l'un d'entre eux s'appelait Spielberg. Il s'agit d'une allusion au véritable Spielberg, qui avait déjà réalisé un premier épisode de la série. D'un autre côté, De Palma n'a pas su choisir le bon moment. La série ayant pris du retard à cause de la grève, les producteurs se sont démenés pour rattraper leur retard. Pendant la grève,
un autre scénario a été soumis. Intitulé Double Exposure et écrit par Stephen J. Cannell. Au moment du tournage, il était plus rapide et présentait un méchant qui commettait des meurtres en utilisant des messages subliminaux. Un concept formidable, mais plus facile à mettre en œuvre lorsque le temps est compté. Le scénario de De Palma était plus complexe et comportait une multitude d'astuces visuelles et d'intrigues à plusieurs niveaux. C'était un projet qui plaisait aux producteurs, peut-être même plus que certains des épisodes qu'ils ont finalement décidé de tourner, mais qu'ils n'ont pas eu le temps ou les moyens de produire. Certains aspects du travail de De Palma ont été repris par la suite, comme le concept de l'étudiant en cinéma, introduit dans un épisode intitulé Mind Over Mayhem. Cette version comportait également un personnage nommé Steven Spielberg, dont l'écriture était légèrement différente, mais qui faisait allusion à ce que De Palma avait écrit, avec une orthographe légèrement différente. Cependant, le ton était le véritable problème. Les tueurs de Colombo ont souvent des raisons claires et égoïstes pour justifier leurs actes. Richesse, vengeance et pouvoir. Les ennemis de De Palma ne semblent se préoccuper d'aucune information. Il a l'intention de faire une déclaration en assassinant une forme d'expérimentation créative. Beaucoup se souviennent de La Corde d'Alfred Hitchcock, dans lequel les tueurs se croient plus intelligents que les autres. Columbo, quant à lui, n'a absolument rien à voir avec cela. Il est possible que les créateurs aient eu l'impression que les spectateurs ne s'attacheraient pas à un personnage aussi froid et étrange. Les thèmes souvent explorés par De Palma, comme le fait de voir les gens à travers une caméra et de brouiller les lignes entre la réalité et la performance, sont certainement puissants. Cependant, l'événement n'a pas l'atmosphère chaleureuse et invitante d'un dimanche soir. À l'époque, certains envisageaient même de confier le rôle principal à John Lithgow, mais ils craignaient qu'il ne soit trop grand et trop intimidant pour la télévision. En conséquence, l'épisode final a été abandonné. Columbo avait une formule, et elle a fonctionné, même si la production a été perturbée par le stress et les conflits créatifs. Un aperçu de l'auteur du crime est donné très tôt. Il n'est jamais dit qui est le coupable. Le mystère porte plutôt sur la façon dont Columbo va l'attraper. Elle est lente, rusée et polie. Son nez a toujours été capable de détecter la vérité. Mais en 1992, le film No Time to Die est sorti et tout a changé. Au départ, il n'y avait aucune preuve de meurtre. Il ne s'agissait pas d'une enquête tranquille. Un enlèvement terrifiant pendant la lune de miel, avec terreur, cris et drogues. Au lieu de ressembler à un épisode de Columbo, cela ressemblait davantage à un film d'horreur. Columbo a choisi de s'associer à une équipe de police, brandissant des pistolets et se lançant dans une course contre la montre au lieu d'aborder l'enquête avec sérénité. Avec le coup de feu, les dernières secondes se sont écoulées. Ce n'est pas ce que les fans de Columbo attendaient. Certains l'ont jugé audacieux. Cet épisode est largement considéré comme le pire de tous les temps. Cependant, ce n'est pas le seul cas où la série a pris un tournant inattendu. Murder, Smoke and Shadows est l'épisode qui marque le retour de Columbo en 1989, après 11 ans d'absence. Il s'agissait d'un épisode sur le thème d'Hollywood qui explorait les limites de la théâtralité à un degré fou. Le méchant était un jeune réalisateur tape à l'œil qui se voyait plus comme une caricature de Steven Spielberg que comme une véritable menace. La durée d'un seul plan où l'on voit Columbo se balancer sur un matelas d'eau a duré plus de 10 minutes. Une scène théâtrale a été jouée par des agents des forces de l'ordre, costumés, et l'événement s'est déroulé sous les projecteurs et au son de la musique, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Plutôt qu'un mystère, il s'agissait d'une comédie. Cependant, contrairement à ce qui s'est passé dans les années de reprise, certains de ses partisans ultérieurs l'ont défendu. Un autoportrait intitulé Murder est publié la même année. La situation devient encore plus étrange. En interprétant d'étranges séquences de rêves enregistrées par la victime, Columbo a pu résoudre l'affaire au lieu d'avoir à rassembler des informations. Il y a des images de viande dans l'évier, une montre à gousset dans une tasse à thé, et même un oncle français qui a essayé de porter un monocle. Artiste narcissique, le tueur vivait avec sa femme et son ex-femme jusqu'à la mort de l'une d'elles. Il est responsable des meurtres. Même si elle fait largement appel au symbolisme et à la psychologie, l'intrigue n'est pas très facile à comprendre. Soudain, Columbo a plus de connaissances qu'un thérapeute chevronné, et les prétendus souvenirs refoulés se révèlent être des fabrications. Même si l'histoire ne lui laisse pas d'impression durable, le portrait qu'il présente à la fin de l'histoire lui en laisse une.
Avec l'évolution constante de l'industrie du divertissement, Columbo s'est constamment réinventé. Vous êtes-vous déjà demandé, après des années d'enquête sur des crimes, quel attrait ce personnage pourrait trouver dans un monde complètement différent? Comme les fêtes. La scène. C'est bien cela. Des délires. Columbo aime la vie nocturne est le tout dernier épisode qui a été produit. Et c'est une tentative de faire entrer l'enquêteur froissé dans le 21e siècle qui a été créé. Au lieu des salons calmes et de la fumée de cigares, il y avait une foule de danseurs en sueur, de la musique forte et des néons. Columbo portait un bois en plume. Il se promenait dans les boîtes de nuit et il a même ramassé à la main une rognure d'ongles d'orteil dans les toilettes. Bien que l'épisode contienne un meurtre, une dissimulation et un journaliste d'un tabloïd, la majorité des gens s'en souviennent pour l'impression d'étrangeté qu'il dégageait. C'était à la fois choquant, embarrassant et étrangement intéressant. L'effort de modernisation a été bien accueilli par certains téléspectateurs, mais d'autres ont simplement regretté l'époque où il était plus traditionnel. Toutes les erreurs n'ont pas été commises volontairement pour paraître étranges. En 1972, Peter Falk est autorisé à réaliser son premier film, intitulé Blueprint for Murder. C'était un tournage difficile. Sa frustration venait du fait que les producteurs lui avaient donné un épisode qui se déroulait sur un véritable chantier pour lui compliquer la tâche. Falk a demandé de l'aide à Spielberg et à Cassavetes, et lorsque le studio a refusé, il a même payé d'autres acteurs avec son argent. L'effet final n'était pas uniforme. Le rythme était irrégulier et aucun meurtre n'était représenté à l'écran. D'abord rapide, puis ralentissant à vue d'œil. Même le choix de la musique jouée semblait étrange, le même concerto de Brahms étant joué à plusieurs reprises. Le jeu d'acteur de Falk a également été affecté. Son incapacité à jongler avec les deux tâches a fait qu'il n'a plus jamais réalisé un seul épisode de la série. Avec la sortie de Columbo Likes the Nightlife en 2003, la majorité des fans pensaient que l'interprétation du personnage par Peter Falk était le dernier chapitre de la série. Cependant, en coulisses, ce n'était pas le résultat escompté. En 2007, les studios Universal ont commencé à travailler en silence sur le dernier épisode de la série, qui aurait été le 70 et dernier volet de la série. Hear No Evil était le titre provisoire du projet, mais il a rapidement été modifié en Columbo's Last Case, la dernière affaire de Columbo, afin d'être plus compréhensible. Bien sûr, il ne s'agissait pas seulement d'un autre mystère. C'est à ce moment-là que l'on devait faire ses adieux. À l'époque, Falk avait environ 80 ans et il ne voulait pas disparaître. Il souhaitait quitter la scène avec dignité, une dernière fois, en portant le manteau froissé qui a fait de lui une figure connue dans le quartier. Pour mener à bien l'histoire de Columbo, il a méticuleusement rédigé un scénario de 102 pages. Le moment est idéal. Le 40e anniversaire de la première apparition du personnage, qui a eu lieu en 1968, a été célébré. Il s'agit d'un récit aussi intelligent que possible. L'histoire tournait autour d'une intrigue de meurtre de haute technologie qui utilisait le son. Quelque chose de contemporain, mais enraciné dans le type de rebondissements psychologiques qui ont contribué à rendre l'émission populaire au départ. Le premier indice était un tout petit cliquetis que seul Columbo pouvait détecter et qui révélait peu à peu la stratégie du tueur. Le scénario contenait un moment où Larry King jouait son propre rôle, ce qui ajoutait une couche de particularité à la procédure. Dans le passé, lorsque des célébrités telles que Johnny Cash ou Janet Leigh apparaissaient à l'improviste, il s'agissait d'une apparition surprenante et divertissante. De la toute première à la presque dernière scène, l'épisode est un exemple parfait de la comédie traditionnelle de Columbo. Intelligent, lente et remplie d'une multitude de petits moments qui s'accumulent progressivement pour aboutir à quelque chose d'important. Bien que Falk soit prêt à partir et que le scénario soit achevé, le projet se heurte à un obstacle. Bien qu'elle diffuse des films de Columbo depuis des années, ABC n'en voulait pas. La raison en est l'époque de Falk. Les dirigeants de la chaîne ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés par un téléfilm mettant en scène un acteur de 80 ans. Charles Engle, l'un des responsables de ce choix, a déclaré sans détour « Personne ne veut acheter un film dont le rôle principal est tenu par une personne de 80 ans. » Le fait que Falk ait déjà interprété le rôle de Columbo à plus de 70 ans et qu'il ait réussi à conserver son public n'avait aucune importance. Il se peut également que la raison pour laquelle les gens sous-estiment Columbo soit la source de son attrait. Les réseaux n'ont pas bougé.
Universal a tenté d'entrer en contact avec des investisseurs d'autres pays en espérant que la notoriété du détective suffirait. Cependant, faute d'être soutenu par un réseau important aux États-Unis, l'élan s'est arrêté. La suite a été le coup le plus dur. C'est en 2007 que la santé de Falk a commencé à se détériorer. Ses proches ont commencé à voir des changements chez lui après qu'il ait subi quelques interventions dentaires. Les premiers signes de perte de mémoire sont apparus. La confirmation n'a pas tardé à arriver. La maladie de Parkinson se manifestait chez Falk. C'est en 2008 que le diagnostic a été rendu public. Le mal était alors évident. L'homme qui avait autrefois incarné un détective à la télévision, qui était plus habile que quiconque, ne se souvenait même plus d'avoir joué le rôle de Columbo après une longue période. Après un certain temps, sa fille a témoigné au tribunal que Dad avait perdu la capacité de reconnaître les visages familiers, y compris le sien. En 2009, il est devenu évident qu'il n'y aurait plus d'épisode. Il a été décidé que les adieux qui avaient été méticuleusement préparés ne seraient jamais retranscrits dans le documentaire. Peter Falk est décédé l'année dernière à l'âge de 83 ans. Columbo a été emmené avec lui lorsqu'il est décédé des suites de complications liées à une pneumonie et à la maladie d'Alzheimer. Peter Falk pouvait sembler être un enquêteur usé et ridé, portant un manteau froissé. Mais sous cet aspect langoureux se cachait un homme qui prenait sa profession plus au sérieux que n'importe qui d'autre dans la pièce. Falk n'a pas seulement interprété le rôle de Columbo. Columbo était son nom. Il a porté ses propres vêtements sur le plateau, insisté pour que chaque détail soit correct et refusé de se laisser bousculer tout au long du processus, quel qu'en soit le coût financier pour le studio. Pour la seule raison que Falk s'arrêtait au milieu d'une scène pour réviser une réplique ou étudier les motivations d'un personnage, un simple tournage de 10 jours pouvait prendre 2 semaines entières. Même si quelqu'un tentait de le bousculer, il le regrettait presque toujours. Même les cadres du studio ont compris qu'il ne fallait pas se battre. Ce fameux imperméable, n'est-ce pas? Il ne vient pas de la garde-robe. Il lui appartenait. Cette façon de parler, marmonnée et sinueuse, a été calculée avec beaucoup de soin. Falk a réussi à faire douter les interprètes pour que leurs émotions restent authentiques. Même si vous n'avez pas pu déterminer ce qui faisait la particularité de Columbo, vous avez eu l'impression qu'il s'agissait d'un homme que vous connaissiez. Bien que Peter Falk ait fait forte impression dans le rôle de Columbo, tout le monde n'a pas été en mesure de s'adapter à son style unique. Les différences de style de travail et de personnalité de Peter Falk ont-elles provoqué des tensions en coulisses? Les conflits. Lorsque les producteurs ont commencé le casting pour Negative Reaction, le nom de Danny Kaye a été mentionné. En tant que grande star hollywoodienne, Kaye était un choix idéal pour le rôle dans la série. La plupart des gens pensaient que l'arrivée de Kaye était une excellente opportunité, mais Peter Falk n'était pas d'accord. Falk a catégoriquement rejeté l'apparition de Danny Kaye. Personne n'en connaît la raison précise, mais ce fut la seule fois où Falk rejeta un choix de casting. Certains ont émis l'hypothèse que, parce qu'ils avaient travaillé ensemble dans le passé, Falk n'aurait pas voulu que Columbo soit une comédie. On a également suggéré que les différences de style de travail et d'interprétation entre Falk et Kaye étaient à l'origine du conflit. Quelle qu'en soit la raison, Falk était bon, et dans ce cas, la série était la sienne. Et si quelqu'un ne correspondait pas à sa vision, il n'y participerait pas. Ce ne sont pas seulement les décisions de casting qui ont fait sortir Falk du lot, mais son implication dans le processus de production qui a eu un impact profond. Alors que Falk se battait pour prendre le contrôle du plateau, les scénaristes étaient confrontés à un défi tout aussi redoutable, le format unique de Columbo. Contrairement à d'autres séries policières, où le public est tenu en haleine et surpris jusqu'à la fin, Columbo révèle le crime dès le début. Les scénaristes devaient donc répondre à des exigences différentes. Ils ne pouvaient pas compter sur la révélation du tueur comme point de départ de l'intrigue. Au lieu de cela, ils devaient faire monter la tension grâce à une enquête détaillée et subtile. La plupart des scénaristes étaient fatigués de ce changement. Et lorsque NBC a invité 60 scénaristes à regarder le premier épisode, seuls 2 d'entre eux ont exprimé le souhait d'écrire pour la série. Face au manque d'idées, la salle des écrivains est devenue un environnement tendu où l'on travaille 24 heures sur 24, parfois avec de l'aide extérieure. Un scénariste, Larry Cohen, est passé juste pour dire bonjour. Mais il est reparti plus tard avec un poste de scénariste parce qu'il avait résolu un problème d'intrigue que personne d'autre ne pouvait traiter.
Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. Lorsque NBC a décidé d'allonger la durée des épisodes à 2 heures, la qualité de l'écriture a commencé à décliner. Des scènes inutiles ont été ajoutées pour gagner du temps, ce qui a donné à beaucoup l'impression que la série avait perdu son côté original. Mais c'est ensuite que la magie a opéré. Bien que Columbo ait connu des débuts difficiles, la série a explosé en popularité dans les années 2020. Le nombre de téléspectateurs sur les plateformes de streaming a augmenté de 300% entre 2020 et 2023, une croissance impressionnante que personne n'aurait pu prédire. Les personnes restées à la maison pendant la pandémie ont trouvé du réconfort dans le rythme lent de Columbo et dans son approche détaillée et réfléchie. Un autre facteur qui a permis à la série d'attirer un public plus jeune est son attitude anti-classe supérieure, car la plupart des auteurs de la série étaient des gens riches et arrogants qui pensaient qu'ils ne se feraient jamais prendre. Miles Columbo, avec ses vieux vêtements, sa vieille voiture et son style d'investigation humble, les a toujours confrontés à la réalité. Outre le facteur style, les médias sociaux ont également joué un rôle important dans la renaissance de Columbo. TikTok, Twitter et d'autres plateformes ont commencé à publier des vidéos et des mèmes liés à la série. Des comptes Twitter, fans du mode Among Us, ont créé des parodies des scènes d'enquête de Columbo, faisant de lui un phénomène Internet mondial. Les mèmes Columbo sont soudain apparus partout, des courtes vidéos aux messages des forums. Les fans ont commencé à approfondir les petites habitudes étranges de Columbo, comme l'absence de sa femme, sa Peugeot vintage ou des répliques mémorables de la série. Bien que Columbo fasse aujourd'hui partie intégrante de la culture Internet, il est intéressant de constater que le personnage a conservé de nombreuses caractéristiques inchangées. Peter Falk est toujours l'homme qui incarne Columbo, et ce qu'il apporte au personnage, ce n'est pas seulement son talent d'acteur, mais aussi son acharnement à rendre le personnage de mieux en mieux. Columbo n'est pas un personnage tape à l'œil, mais c'est son humilité et sa gentillesse qui font de lui une icône culturelle. Malgré ses nombreux succès, 5 Emmy remportés pour ce rôle et des années durant. Columbo conserve un certain charme qui ne permet pas de savoir s'il fait semblant d'être maladroit ou s'il est ridicule. Et le temps que vous vous en rendiez compte, il a déjà fait son travail, attraper le tueur. C'est cette imprévisibilité, ainsi que la subtilité avec laquelle Columbo enquête et appréhende les criminels, qui ont fait de lui une légende qui ne s'est jamais éteinte dans le cœur des fans, des années 1970 à nos jours. Alors, que pensez-vous de Columbo ? Était-il une simple chance ou un détective secret de génie ? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.